Préavenir, ça s'adresse à des jeunes qui veulent partir en affaires, donc qui ont 18 et 35 ans. Être résident permanent sur le territoire de nos caisses, être promoteur d'une entreprise en pré-démarrage, démarrage ou en activité depuis moins de 2 ans, et aussi d'être membre d'une caisse participante ou à le devenir suite à l'acceptation de son projet au comité Préavenir. Pour les sommes, c'est un comité qui va déterminer combien ils peuvent leur accorder. Donc, au départ, ils vont regarder la subvention peut aller jusqu'à 5 000 $ et pour le prêt, ça peut aller jusqu'à 20 000 $. Notre rôle à nous, c'est de pouvoir accompagner les participants. Donc, quand ils ont été admissibles au programme, on a une première rencontre pour leur faire signer la convention et à ce moment-là, on explique comment ça fonctionne. On travaille en collaboration avec le Centre local de développement. Là, on va commencer à s'expliquer, voir comment l'entreprise va, qu'est-ce qui est arrivé, s'il y a eu des pépins au cours de route pour pouvoir les aider à continuer à aller devant. Mélanie Aubert, école J'aime l'informatique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des gens qui n'ont aucune notion en informatique, qui se sentent dépassés par la technologie et qui ont une peur, et on enlève ces phobies-là en étant seul avec eux et en pouvoir leur permettre d'aller à leur propre rythme. Wendy-Anne Rabot, Pivot Santé. Pivot Santé vise à améliorer la santé et maintenir, dans le fond, la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. La santé, c'est une question de maladies chroniques et nous nous spécialisons dans la gestion des maladies chroniques et de la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. Jonathan Castonguay, agence Bungie. L'agence Bungie simplifie pour un entrepreneur tout ce qui est la structure Internet pour son entreprise. Plus concrètement, pour l'entrepreneur, on lui trouve une solution d'entreprise en lui produisant du contenu vidéo, contenu à mettre sur ses réseaux sociaux, la production de son site Internet également et une stratégie pour rejoindre son public cible. Sébastien Dufour, Mobello. Ma mission d'entreprise, en fait, c'est de réinventer le monde de l'ébénisterie moderne un peu. Donc, toute la façon de faire, le procédé qu'on utilise pour fabriquer notre mobilier est une plateforme complètement numérique. Donc, on le dessine, on le coupe sur une machine numérique, on l'assemble puis on le livre chez notre client. En général, chez Mobello, on fait l'ébénisterie commerciale. La plupart de mes clients sont des designers. Mon but, c'est de réaliser leurs fantasmes les plus fous. Gabrielle Chapdelaine, Bébé Cardio. Donc, la mission principale de Bébé Cardio, c'est de faire bouger les femmes enceintes, les mamans accompagnées de leur bébé et les enfants. Mais aussi, ça a un côté très social, donc de briser l'isolement des mères, donc en favorisant l'exercice en famille. Ça va ressembler à tous les cours qu'on retrouve dans des salles de gym réguliers. Par contre, on va avoir ciblé tous les meilleurs exercices qu'il y a à faire pour maintenir la mise en forme d'une femme enceinte, de la récupération postpartum. Et ensuite, on a les programmes de développement moteur pour les enfants de 2 mois jusqu'à 3 ans et les cours de danse créative, donc pour les enfants jusqu'à environ 5 ans. Brigitte Cardinal, Bridge for Events. La mission de Bridge for Events, en fait, c'est d'offrir un moteur de recherche aux planificateurs d'événements qui cherchent leurs fournisseurs événementiels. Et en même temps, ça sert aux fournisseurs dans l'industrie des événements de se promouvoir auprès de ces gens-là sur le web. Donc, c'est un outil marketing et un outil de recherche. Maude Boivin, Dimension Cacao. Concrètement, c'est moi qui fais du chocolat et ensuite je le revends à des boutiques, des entreprises diverses qui, eux, vont le revendre directement aux consommateurs. Chez Dimension Cacao, on n'utilise que des produits frais. Donc, déjà, on travaille sans agent de conservation, il n'y a rien qui est fait à l'avance. Les produits sont fins et on travaille directement pour le client. Pépinière Pouce Vert. C'est notre première
pépinière spécialisée dans les végétaux résistants aux conditions urbaines. Et puis notre mission, c'est verdir la ville. Donc c'est aussi simple que ça. Dans les dernières années, ce qui a été beaucoup développé en horticulture, c'était des plantes qui faisaient des grosses fleurs, des fleurs roses, et puis souvent, c'était des plantes aussi qui demandaient beaucoup d'entretien. Nous, ce qu'on a, c'est vraiment une sélection de végétaux qui ne sont pas nécessairement les plus époustouflantes. Ils peuvent être très belles, mais ils vont surtout vivre dans des conditions difficiles. Julie Sauvé, la petite gourmette. Et au départ, en fait, l'entreprise a commencé comme entreprise qui faisait des repas préparés. J'ai grandi l'entreprise pour en créer un café où les gens venaient également chercher leurs repas préparés sur place. Et l'entreprise a également, par la suite, fait des petits et créé plus l'environnement événementiel, c'est-à-dire faire des buffets traiteurs. Maryse Plante, Silence Audible Production. Doug Saint-Louis, Silence Audible Production. D'offrir une plateforme aux artistes émergents afin de les aider dans la production, de la création jusqu'à la mise en marché de leurs produits. On les aide à tous les niveaux et puis on veut les aider à se faire entendre finalement. Marie-André Villiard, MAV Marketing. MAV Marketing est une entreprise qui se spécialise en développement des affaires, donc en génération d'opportunités d'affaires. Et la mission de l'entreprise est de relever les opportunités d'affaires qui sont qualifiées pour le compte de nos clients. Vincent Michaud, Altitude RC. La mission simplement d'Altitude RC, c'est simplement faire de la captation aérienne avec des drones radiocommandés. On est capable d'aller chercher des angles de vue qu'un vrai hélicoptère n'est pas capable de faire, qu'une grue n'est pas capable de faire, ou même que tout ce qui est matériel audiovisuel standard n'est pas capable de faire. Michael Marceau, la boutique éducative. La boutique éducative, c'est une entreprise qui vend du matériel spécialisé pour les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. On est là pour fournir ces outils-là et donner la formation pour ça. Tout notre matériel est spécifiquement technologique, s'installe soit sur un ordinateur ou c'est du matériel électronique qui vient spécifiquement en aide aux élèves. Marie-Ève Brouillard, Cherry Bobbin. La mission de l'entreprise, c'est de faire 2 collections de vêtements par année, une collection automne-hiver, une collection printemps-été, et de distribuer dans les boutiques pour que ce soit accessible aux clientes. Tout est fait au Québec de 1, donc comparé aux grandes chaînes, ça se distingue. Et ensuite, j'ai décidé d'utiliser les fibres naturelles. Donc, tous les tissus unis sont des fibres naturelles, que ce soit le coton organique, le soya, le tencel, le bambou, etc. Yann-Raymond Lalande. Louis P.J. Parent, Chronométrique. La mission de Chronométrique, c'est la suivante, c'est vraiment de révolutionner la gestion de l'attente au Québec. Par exemple, dans une clinique médicale, on leur permet de partir, attendre ailleurs, patienter ailleurs. On va les avertir par notre système complètement automatisé du moment opportun pour revenir en clinique. Mathieu Boilard, NACI Biologie médicale. Alors, la mission de notre entreprise, c'est d'améliorer le diagnostic d'infertilité ou le diagnostic de fertilité chez l'homme. Notre but, c'est de mettre au point un examen, dans le fond, qui va nous amener plus de réponses lorsque le patient consulte pour des retards en fertilité chez l'homme. Nicolas Martineau, crèmerie Le Bon Goût glacé. Il s'agit d'une crèmerie. Alors évidemment, on vend de la crème glacée, mais on veut surtout se différencier de la concurrence par le service à la clientèle et faire entrer surtout des familles. Donc un environnement calme, stable. Cédric Voisin, l'Ange Gourmand. La mission de l'Ange Gourmand, c'est d'essayer de faire plaisir le plus possible à notre clientèle, en leur apportant donc, des produits frais tous les matins. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça ce qu'on propose. Ève Lamontagne, boutique Aza et Bella. C'est une boutique de mode pour femmes. C'est tous des designers québécois qu'on a dans la boutique. Donc, notre mission, c'est vraiment d'être une vitrine pour les designers québécois. Donc, d'avoir une place où venir voir ces designers-là qui sont un peu de la relève, qui commencent. Donc, aussi, on a pour mission d'offrir des vêtements chics et branchés à nos clientes, puis d'être une référence en mode sur la Rive-Sud. Jean-François Samoisette, Aquafitness. La mission de mon entreprise, ça serait de proposer une nouvelle sorte d'exercice
efficace, sécuritaire à des personnes qui, justement, ne sont pas à l'aise de s'entraîner dans ce qui est en ce moment proposé par l'industrie pour s'entraîner. Donc, on offre des vélos en acier inoxydable qui ne vont pas rouiller, puis qui offrent une résistance, en fait, dans l'eau pendant qu'on pédale. Puis, les avantages sont assez multiples. Jonathan Deschaines, en santé.com. Donc, pour les entreprises, on le sait, la santé devient un défi de plus en plus grand. Il y a des coûts qui sont en augmentation. Donc, nous, on intervient au niveau de la prévention en formant les employés en ce qui a trait à leur santé. Donc, par exemple, la nutrition, la santé mentale, l'ergonomie, l'exercice physique. Donc, plus on en connaît sur nos besoins en termes de santé, plus on est apte à intervenir puis à être en mesure de la conserver. Donc, c'est ce qu'on vise chez ensanté.com. Au tout début, le plus grand défi, je crois que c'était de trouver du financement. C'est un de nos plus gros défis présentement, c'est de se faire connaître. Les défis avec lesquels on doit composer, c'est sûr que c'est les demandes des clients. Dans le cas d'un laboratoire médical, comme c'est le cas dans d'autres entreprises, il y a énormément d'équipements à acheter. Le défi principal, c'est vraiment informer le client quelles sont les possibilités de notre machine. Lorsqu'on tombe au niveau des arts, on est toujours un peu comme la petite bête noire dans le système des entrepreneurs. Puis les gens ont l'impression qu'on vend de l'air. Fait que d'établir vraiment une crédibilité de notre produit, puis là où est-ce que ça s'en va, je pense que c'est ce qui est le plus difficile avec notre compagnie. Je dirais que le plus grand défi, là, c'est de réussir dans chaque petit aspect de l'entreprise à en faire des petits succès. Là. Ce que j'ai trouvé le plus demandant, si je peux dire, c'est de tout coordonner parce qu'on se retrouve avec beaucoup de responsabilités différentes. Donc moi, ma spécialisation, c'était vraiment de faire le chocolat, mais là, je me retrouve du jour au lendemain à faire le chocolat, à faire des factures, à faire du ménage, à parler avec des clients, à coordonner tout ça. Je pense que c'est le plus grand défi. Notre fierté, c'est d'avoir le sourire des gens quand ils rentrent, d'être charmés. On sent que les gens, aussitôt qu'ils ont franchi la porte de chez nous, bien, ils sont heureux d'être là. La chose dont on est le plus fier, c'est l'impact sur les clients. Quand on est en clinique et qu'on voit que les gens ont utilisé le service et qu'ils reviennent et disent « ça marche, c'est incroyable, ça m'a fait économiser 3, 4, 5 heures. Merci, merci, merci. » Vous allez aller loin avec ça. Ça c'est le plus gros... pour moi, là, c'est le plus gros succès que je peux faire. Je crois que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à rentrer dans une trentaine de points de vente. Donc ça, vraiment, c'était au début d'aller quasiment faire du porte-à-porte pour dire « Hey, j'existe, voulez-vous qu'on fasse affaire ensemble? » Puis là, c'est ça, puis ça l'augmente. Puis là, maintenant, le monde connaît déjà la marque quand je les approche. Donc ça, c'est très valorisant. Tous les parents qui sortent de chez nous, pour qui on a aidé l'élève, l'enfant, sont extrêmement comblés et voient les progrès. Et nous, c'est notre réussite. C'est ça notre principale réussite. Et je sais, même à nous entendre comme ça, vous allez dire c'est impossible pour moi d'aimer l'informatique, mais c'est mon challenge. Et puis quand j'ai réussi mon challenge, je suis fière de moi. Donc, ce dont on est fiers chez ensanté.com, c'est qu'on est capable de mettre en place, avec très peu de moyens, un produit final de haute qualité. Je dirais que c'est le succès que la chanson Emergency a obtenu. Première chanson qu'on a réussi à traverser aux États-Unis. Elle s'est élevée dans le top 25 du Billboard américain. Elle a été dans le top 5 des meilleures chansons aussi ici au Québec, donc les plus tournées à la radio. Donc ça, je pense qu'on est très fiers du résultat de cette chanson. Le plus grand succès, je dirais, jusqu'à présent, dans les 3 dernières années, pour la Petite Gourmette, ça a été de se faire connaître un peu partout au Québec. De ce qu'on est le plus fier, c'est de voir les végétaux en ville, dans les ruelles, dans les cours d'école, et voir qu'ils servent à quelque chose. Que c'est pas juste une plante pour une plante, c'est du bonheur pour les enfants, c'est de la fraîcheur en ville. C'est aussi nos bébés, quelque part. On les a fait pousser, on les a vus grandir, puis là, de voir qu'ils se développent bien à leur place, c'est le fun. Quand j'ai un témoignage d'une maman qui va me dire « grâce à vous, j'ai perdu du poids » ou « grâce à vous, ma journée a passé plus vite » ou « grâce à vous, surtout, je vais avoir un 3e enfant, disons, ou quoi que ce soit ». Donc, c'est de voir, dans le fond, que je réponds vraiment à un besoin. Donc, Créavenir est venu ajouter un poids dans notre crédibilité.
Je suis entrepreneur. Bien, pour moi, Créavenir, c'est un geste de confiance. Donc, quand on est des jeunes entrepreneurs, que le projet n'est même pas encore construit, d'avoir un partenaire qui est important comme Desjardins, d'avoir un projet comme celui-là, bien, je trouve que c'est un gros coup de pouce. Qui m'ont porté à réfléchir beaucoup plus que qu'est-ce que j'aurais fait seule. Le gros avantage du programme Créavenir, en fait, c'est la souplesse des conditions de remboursement. On a présentement une personne ressource au centre financier, aux entreprises qui nous aide dans notre quotidien. Si on a des questions, elle nous aide, elle nous accompagne, elle nous propose des services financiers. Donc, ça nous a donné vraiment la permission de suivre notre vision sans avoir de contraintes à ce niveau-là. Créavenir a permis à l'agence Bungie de se doter d'équipements pour faire un tournage comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça a permis également de mettre une mise de fonds sur les projets, ça a permis un fonds de roulement également à l'entreprise. Donc, comme je le disais tantôt, c'est l'approbation et c'est aussi financier. Sans ce soutien, je pense que je n'aurais pas le centre Philo Santé actuellement. Ça aurait pris plus de temps, peut-être 6 mois de plus ou 1 an de plus. Donc, ça aurait vraiment retardé l'offre de service que j'aurais. Ça m'a vraiment donné un bon coup de main pour partir et de me dire que oui, je suis un jeune entrepreneur, puis oui, il y a des personnes qui croient en moi, puis parfait, je pars avec ça, puis je vais réussir. Le programme Créavenir m'a aidé, oui, côté financier, mais m'a aussi prouvé que l'entreprise avait le droit d'exister, que c'était en fait un saut d'approbation, comme quoi mon idée n'était pas si folle que ça, comme telle. À tous les entrepreneurs qui peut-être y pensent ou qui veulent se partir en affaires ou qui hésitent à propos de Créavenir, je dirais de ne pas hésiter, de foncer. Ça ne peut qu'aider. Le principal conseil à un jeune entrepreneur qui veut bénéficier de Créavenir, c'est foncer. Je pense pas que c'est quelque chose dont un entrepreneur peut se passer une opportunité comme ça quand il se lance en affaires. Je dirais à un jeune entrepreneur que s'il veut accélérer le démarrage de son entreprise, c'est par Créavenir qui doit passer. Je pense que tout entrepreneur qui démarre une entreprise a une vision et Créavenir permet d'y accéder d'une façon beaucoup plus rapide et simple. Le premier conseil, c'est de vraiment se faire confiance parce que moi, la première, avant de passer devant le comité, j'étais pas certaine d'être en mesure d'aller chercher cette subvention-là. Mais c'est vraiment d'avoir confiance, de jamais se laisser décourager, d'aller de l'avant. Et puis, ça fait des miracles. Pour moi, je suis prêt à faire la promotion du programme Créavenir, puisque pour moi, ça a été très bénéfique. Un jeune entrepreneur qui voudrait avoir accès au financement de Créavenir, je lui conseillerais d'avoir un bon plan d'affaires, d'être très, très préparé au niveau de ses besoins actuels et ses besoins futurs, surtout ses besoins futurs. Le Créavenir a cru en nous avec le CLD. Donc, moi, je vous dis de foncer, de demander et vous recevrez. Si on ne le demande pas, qui ne risque rien à rien. Un jeune entrepreneur, ce que je lui dirais, c'est que le programme est accessible. C'est possible de faire ton projet si tu y crois. Créavenir, c'est vraiment comme un cadeau parce que ça permet d'acquérir plus de matériel pour fonctionner, pour avancer. Puis, comme c'est sans intérêt, mais je pense pas qu'on peut voir ça 2 fois dans une vie. Là. Je pense que les gens de Créavenir, c'est des gens très ouverts, puis ils sont surtout là pour accompagner les jeunes à démarrer leur entreprise et avoir un succès, peu importe ce qu'ils font. Je vous dirais que Créavenir, c'est la catapulte qui te permet d'atteindre les sommets que tu t'es fixés, finalement.